Il y a des surprises hein, parmi les 8 dernières équipes encore en lice dans ces quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire mes pronostics pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Il y a eu deux grosses surprises dans ces huitièmes de finale. Voilà la défaite de l'Inter Milan qui a perdu contre Fluminense 2 buts à 0. Et forcément, on ne s'attendait pas du tout, même si voilà, le début de compétition n'est pas fantastique hein, de la part de l'Inter Milan. Et la deuxième surprise, c'est la défaite de Manchester City, 4 buts à 3. Ça a été un match avec des rebondissements. Cette équipe de Manchester City qui forcément, elle a été pertinente dans cette phase de groupe avec 3 matchs, 3 victoires, un sans faute. Pourtant, ils sont tombés contre cette équipe d'Al Hilal, l'une des meilleures équipes du continent asiatique et du championnat saoudien. Et ça a été très compliqué parce que il y a eu des rebondissements et au final, c'est Al Hilal qui est qualifié en quart de finale. Place désormais au pronostic. Alors pour ce premier match, Palmeiras-Chelsea, donc Palmeiras qui a réussi à gagner dans ses prolongations Botafogo sur le plus petit des scores 1-0. Chelsea, ils ont réussi à se qualifier en quart de finale au terme d'un match où voilà, il y avait 1-0 au bout de la 85e minute de jeu. L'orage est passé par là. Le match a été interrompu et il a repris qu'à partir de 2 heures du matin. En plus de ça, il y a eu un penalty pour le Benfica, transformé par Di Maria. Le match s'est poursuivi jusqu'aux prolongations et finalement, Chelsea a réussi à se qualifier et à sortir cette équipe de Benfica 4 buts à 1. Ils ont eu du mal hein, quand même, Chelsea. Benfica leur a causé pas mal de soucis. Cette équipe de Palmeiras qui a clairement dominé Botafogo. Voilà, c'est totalement mérité. Maintenant, par rapport à cette confrontation, voilà, on n'a pas une énorme équipe de Chelsea. Cette équipe de Palmeiras qui fait son chemin, mais je pense que voilà, Palmeiras peut poser des difficultés à cette équipe de Chelsea, hein. Il faut l'admettre, hein, cette équipe de Palmeiras, elle n'est pas du tout à sous-estimer. Mais je pense que cette équipe de Chelsea, avec les joueurs qu'ils ont, elle est nettement quand même supérieure. Avec leur expérience, normalement, ils devraient faire le travail, mais je ne m'attends pas à un score énorme. Et je vois bien une victoire de Chelsea. Pour ce deuxième match, entre Fluminense et Al Hilal, deux équipes qui, qui ne devraient pas être présentes en quart de finale sur le papier. Mais ils sont bien présents parce qu'ils ont réussi à créer la surprise. Pour Fluminense, ils ont réussi à battre cette équipe de l'Inter Milan 2 buts à 0. C'est totalement mérité, hein. Cette équipe de l'Inter Milan qui n'a rien fait du tout face à cette équipe brésilienne, cette équipe de Thiago Silva. El Hilal, avec un énorme Bounou qui a fait 10 arrêts. Elle a été splendide. Et forcément, là, on a une équipe brésilienne face à une équipe saoudienne. Et on n'a pas l'habitude de voir ça, hein. Deux continents vont s'affronter, le continent asiatique pour le Hilal et le continent Amérique du Sud pour cette équipe de Fluminense. Je vois quand même une qualification et une victoire d'Al Hilal. En plus de ça, ils ont recruté un nouveau joueur, Hamdallah. Donc un joueur qui va être pertinent. C'est un prêt, hein, bien sûr. Donc pour cette Coupe du Monde des clubs, puisqu'ils ont des blessés, ils ont Salem, Al-Dawsari, Mitrovic aussi. Forcément, c'est une bonne nouvelle pour eux, hein. Ils ont réussi à trouver cet arrangement avec Hamdallah qui va leur apporter un plus, clairement. Cette équipe de Fluminense qui peut quand même faire quelque chose hein, face à cette équipe d'Al Hilal, il ne faut pas les sous-estimer. C'est une équipe brésilienne et les équipes brésiliennes, durant cette compétition, elles se portent très bien. Mais je vois clairement, voilà, une équipe d'Al Hilal dominer cette rencontre avec un Mitrovic qui est excellent, un Ruben Neves qui est au top. Voilà, le Rock, Koulibaly qui est solide, costaud en défense. Bounou, que dire de ce gardien qui a été excellent. Il arrête un penalty contre cette équipe du Real Madrid contre cette équipe de Manchester City, heureusement qu'il était présent, hein. Je pense que s'il n'aurait pas fait tous ces arrêts-là, Manchester City
aurait réussi à gagner cette rencontre. Et je vois une victoire d'Al Hilal. Alors ce match, ça c'est le match à ne pas manquer de ces quarts de finale. Deux clubs européens. Et on peut se dire que cette affiche-là, c'est une affiche de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain qui n'a fait qu'une bouchée de l'Inter Miami, 4 buts à 0 en une mi-temps. La deuxième mi-temps, ils se sont gérés. Par rapport à cette équipe du Bayern, bah, ils ont réussi à battre cette équipe brésilienne Flamengo 4 buts à 2. Mais la tâche n'a pas été si facile, hein, parce que forcément, cette équipe de Flamengo a réussi par moments à marquer. Le Bayern a dû, voilà, accélérer le rythme de cette rencontre pour au final s'en sortir très bien. Après, face à cette équipe bah, du Bayern Munich, voilà, cette équipe du Paris Saint-Germain qui va forcément être au diapason pour faire une excellente rencontre, je le pense. J'ai aucun doute là-dessus, puisque voilà, le fait que la rencontre contre l'Inter Miami, bah, la première mi-temps, ils se sont gérés. La deuxième mi-temps, Luis Enrique a fait des changements. Voilà, le match, il aurait pu finir sur un énorme score, mais je vois pas l'intérêt, parce que tu es en huitième de finale et il faut surtout que les joueurs s'économisent, puisque on est en fin de saison et surtout, bah, la compétition n'est pas encore terminée. Et donc, forcément, on va s'attendre à une rencontre où une équipe du Paris Saint-Germain devra avoir la possession, une équipe du Bayern qui va aussi avoir la possession par moment, qui va essayer de jouer les contres, qui va essayer de partir rapidement vers l'avant, de jouer en transition, et cette équipe du Paris Saint-Germain qui va forcément essayer de trouver les failles. C'est une équipe du Bayern Munich et ils en ont encaissé quand même deux. Donc ça veut dire que cette équipe du Bayern n'est pas aussi au top défensivement. Il faudra surtout avoir une grande efficacité, mais j'ai aucun doute là-dessus. Et en plus de ça, Dembélé, il était de retour hein, lors du dernier match contre l'Inter Miami. Et là, normalement, il devrait être titulaire. Et je vois bien une victoire et une qualification du Paris Saint-Germain. Et pour ce dernier match, entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, et bah là, forcément, cette équipe du Real Madrid qui a réussi a gagné sur le plus petit des scores, la Juventus 1 but à 0, mais le score aurait pu être plus large, hein, parce qu'il y avait une grosse domination de la part du Real Madrid. Di Gregorio a fait énormément de parades. Ça n'a pas été une énorme Juventus. Voilà, on voit que petit à petit, la patte de Xabi Alonso commence à être, voilà, commence à se poser petit à petit, au fur et à mesure des rencontres. En plus de ça, Kylian Mbappé est de retour, donc il devrait être très certainement titulaire à la place de Gonzalo Garcia, qui a été bon hein, depuis le début de la compétition avec 3 buts, une passe décisive, la révélation de cette Coupe du Monde des clubs. Cette équipe de Dortmund, qui forcément, voilà, n'a pas eu énormément de difficultés face à cette équipe de Monterrey, l'équipe de Sergio Ramos, avec un doublé du Guinéen, Serhou Guirassy. Mais clairement, cette équipe de Dortmund, je trouve qu'elle reste quand même, voilà, relativement faible par rapport au Real Madrid, puisque, en fait, certes, il y a des joueurs qui sont bons. Guirassy, on a aussi le frère de Bellingham, Job Bellingham, mais il est suspendu et il ne pourra pas retrouver son frère Jude. Donc ça, c'est une absence à constater pour ce club allemand. Mais voilà, pour Dortmund, ça reste quand même compliqué, puisqu'il faut se dire que contre Mamelodi Sundowns en phase de poule, ils en ont encaissé 3. Donc cette équipe de Dortmund encaisse des buts. Et forcément, quand tu encaisses des buts, il est là le problème. Et cette équipe du Real Madrid s'est très très bien ressaisie hein, depuis ce match contre Al Hilal, par la suite, que ce soit contre Pachuca, ou bien même Salzbourg, et maintenant la Juventus. Donc forcément, moi je m'attends à une victoire et une grosse possession de la part du Real Madrid qui va forcément mettre en difficulté cette équipe du Borussia Dortmund et faire le travail pour se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant ces 4 matchs de la Coupe du Monde des clubs. On aura l'occasion de revenir sur ces matchs en live ou en vidéo.
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.